Bon, alors, les deux manières qu'on peut former des polymères, il y a deux sortes de réactions de polymérisation. On va commencer avec la réaction de polyaddition, poly voulant dire plusieurs, alors on additionne plusieurs morceaux ensemble. Addition, on avait vu cette réaction-là déjà, liaison double est réduite à une liaison simple, et là on attache tous nos monomères, nos morceaux ensemble. Un exemple de ceci, c'est le polyéthylène. Alors je vais vous montrer cette réaction-là. L'éthylène, c'est le nom commun pour l'éthène. Et souvent, ce que vous allez voir, c'est que au lieu d'utiliser le nom IUPAC, alors qu'il suit les règlements que vous avez vus, on va souvent utiliser le nom commun en polymérisation, simplement puisque ce sont des grandes molécules d'habitude. En tout cas, celui-ci, connu aussi comme éthylène, poly, on aura plusieurs de ça. Donc, je vais montrer ça avec quelques molécules, mais évidemment, il y a plus que ça. On va former des grosses chaînes. Alors ça, c'est mes deux monomères. Ils sont identiques. Alors, ce que vous allez voir avec addition, il y aura d'habitude deux de la même chose. Puis, addition, ce qui va se passer, on va briser nos liaisons doubles afin de pouvoir former autre liaison. Cette réaction ici est souvent catalysée par soit un radical libre ou peut-être une base, des choses comme ça. Puis, ce qu'on va former, maintenant des liaisons simples, je vais montrer tous les hydrogènes juste pour faire mon point. Alors, la première molécule, voilà. Puis aussi, on va rattacher le deuxième. Tiens, je vais mettre ça en couleur pour que ce soit évident. Puis là, cette réaction-là ne va pas s'arrêter ici. Il y aura d'habitude plusieurs molécules d'éthylène et on va continuer à ajouter et à ajouter à notre chaîne pour avoir quelque chose de plus en plus long. Donc, celui-ci va s'ajouter là-bas et on continue à agrandir notre chaîne. Donc, polyaddition, même monomère, et on va montrer ça sous peu, c'est d'habitude catalysé soit par un radical libre ou une base. Pour la polycondensation, encore, nous avons vu les réactions de condensation. Donc, on est en train de combiner un hydrogène et un hydroxyde. Puis, poly, plusieurs, donc ça ne se passera pas simplement une fois, mais on va continuer à ajouter, puis à ajouter, puis à ajouter pour faire une grande chaîne de molécules. Alors, je vais montrer un exemple de ça avec le Kevlar. Alors, pour celui-là, les monomères, les morceaux, ce que vous allez voir, c'est avec les réactions de polycondensation, puisqu'on parle de hydroxyde avec hydrogène, ça veut dire qu'on a peut-être deux molécules différentes. Alors, tiens, premier monomère. Et souvent, ils vont être des molécules symétriques afin de pouvoir continuer la chaîne à plusieurs reprises. OK, alors, partie numéro 1. Puis la deuxième molécule qui réagit, alors ça c'est encore, on ne va pas trop rentrer dans ça, mais le nom commun c'est l'acide tétraphthalique. Puis on va faire réagir ça avec de l'éthanediol 1,2-diol. Alors, un alcool. Voilà, les deux groupes fonctionnels. Puis, avec condensation, vous avez vu, on va combiner souvent le groupe acide carboxylique avec alcool. C'est justement ça, on va combiner l'hydrogène avec l'hydroxyde. Et donc, c'est notre oxygène qui va se lier ici au carbone à la place. Puis, on va former un morceau. Tiens, je vais mettre les deux morceaux en couleur. Alors, on va commencer avec le premier. L'acide tétraphthalique. Et maintenant, on va mettre ça en jaune. Oh. J'ai l'oxygène de la prochaine molécule qui est venue se lier pour les rattacher ensemble.
Et voilà le restant de ma molécule. Et j'ai un groupe hydroxyde libre que, si on rajoute plus de notre premier monomère, pourrait réagir avec ça pour continuer à former des liaisons. Donc, encore, cette réaction ne va pas s'arrêter. Ceci sera mon bloc avec les deux monomères, mais on va rattacher de plus en plus en alternant les deux différents morceaux, comme vous avez vu avec la toute première exemple. Donc, pour réitérer, polyaddition, tu auras le même monomère attaché ensemble et une grande chaîne de tout ça. Pour les polycondensations, tu auras deux différents morceaux d'habitude, deux différents monomères qui vont s'attacher en alternant un après l'autre, après l'autre, après l'autre, quand même en grande chaîne. Puis, ce que je n'ai pas montré, encore condensation, on a de l'eau formée comme produit. Parfois, c'est de l'acide, souvent, c'est de l'eau. Bon, dans la prochaine vidéo, là, on va montrer comment prédire les produits de ces affaires-là.